Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un bon brownie bien fondant au chocolat et aux noisettes. C'est parti pour la recette. Je vais commencer par faire fondre le beurre et le chocolat au bain-marie. Donc, je commence par mettre 170 g de beurre coupé en petits cubes dans un récipient. J'ajoute également 170 g de chocolat noir coupé en petits cubes aussi. Les miens ils sont déjà coupés, mais si vous mettez du chocolat en tablette par exemple, il faudra le couper, ce sera plus facile à fondre. Je vous conseille d'utiliser du chocolat pâtissier de bonne qualité. Vous pouvez aussi mettre du chocolat au lait si vous n'aimez pas le chocolat noir. Donc une fois que j'ai obtenu un résultat bien lisse et que c'est bien fondu, je retire du bain-marie. Je laisse refroidir le chocolat et le beurre et pendant ce temps-là, dans un autre récipient, je viens casser 2 œufs. J'ajoute 150 g de sucre et un sachet de sucre vanillé. Bien sûr, le sucre, comme je le dis toujours, c'est selon les goûts. Donc évidemment, vous pouvez en mettre moins. Je mélange énergiquement pendant 2 à 3 minutes pour que ça blanchisse. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. J'ajoute une petite pincée de sel. Donc j'ai préchauffé le four à l'avance à 180 degrés. Je mélange un peu pour incorporer le sel. Et puis je viens ajouter le mélange de chocolat et de beurre fondu qui a eu le temps de tiédir et je le mets sur la préparation d'œufs et de sucre. C'est important de laisser le chocolat bien tiédir avant de l'ajouter, sinon il risquerait de cuire les œufs. Je mélange le tout jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je viens ensuite ajouter 75 g de farine. Je vous conseille de la tamiser, ça éviterait d'avoir des grumeaux. Et je mélange à nouveau cette fois à l'aide d'une maryse pour éviter d'incorporer plus d'air à la préparation. Et donc je mélange bien jusqu'à ce que la farine soit totalement incorporée au mélange. Je viens terminer en ajoutant 50 g de noisettes torréfiées. On peut remplacer les noisettes par n'importe quelle noix, par des pépites de chocolat aussi. Je vous conseille de torréfier les noix que vous choisissez de mettre avant pour plus de saveur, soit au four, soit à la poêle. Vous pouvez aussi concasser les noisettes, moi je préfère les mettre entières. Je verse l'appareil à brownie dans un moule carré de 20 cm, chemisé de papier sulfurisé. Donc comme vous le voyez, c'est un appareil assez lourd. Je l'étale uniformément dans le moule. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. Pour encore plus de gourmandise, j'ai aussi pour habitude de napper le dessus du brownie de caramel avant de le mettre au four si ça peut vous donner des idées. J'enfourne donc à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. À la sortie du four, on laissera le brownie complètement refroidir avant de couper des petits carrés. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!